ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode d'Éclaire ton bise. J'espère que vous allez bien. Je voulais revenir aujourd'hui avec vous sur un sujet qu'on me demande tout le temps en fait. Comment tu fais, Vanessa, pour gérer ton salariat, ta vie de famille, ton business et en plus avoir l'air de gérer? Alors déjà pour tous ceux qui pensent ça, merci. Et ensuite, pour traiter ce sujet, comme j'estime que je suis loin d'être une pro de l'organisation, je suis en constante évolution sur le sujet et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je me suis dit que j'allais inviter ma copine Julie du compte Back Office, qui elle est spécialisée dans l'organisation sur Notion, et j'allais lui poser quelques questions. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve tout à l'heure. Hello Julie, bienvenue sur Éclaire ton bise, comment ça va ma belle? Ça va et toi? Je suis trop contente de t'accueillir. Merci à toi de m'inviter. C'est un plaisir. Donc du coup, toutes les deux, on se connaît depuis un moment maintenant, puisqu'on a fait la BSB Academy ensemble et qu'on a gardé contact entre-temps. Peut-être pour mon audience qui ne te connaîtrait éventuellement pas, tu pourrais te présenter, raconte-nous un peu qui tu es. Oui, avec plaisir. Alors, écoute, je suis Julie et je suis la fondatrice de Back Office. Back Office avec 2 C parce que ça reprend en fait mon nom de famille Baconnier. J'avais envie de faire ce petit jeu de mots pour le fun parce que je devais le faire. En fait, j'ai commencé ma vie entrepreneuriale en septembre 2020. J'étais business manager et j'ai pivoté un petit peu mon business vers Notion. Parce que je gérais des missions clients dans le cadre de mon activité de business manager, j'avais souvent des demandes de mes clientes pour justement créer des espaces sur Notion. Moi, j'utilisais Notion à titre perso et je me suis aperçue qu'il y avait une demande forte pour créer des espaces. Donc, je me suis orientée sur cette activité de création d'espaces sur mesure. Et au final, ça s'est transformé en un programme d'accompagnement Organisation Booster. Donc voilà, je suis à 100% sur l'activité sur Notion. Je me rappelle que quand tu as commencé, tu étais encore salariée en parallèle. Et si je me souviens bien, au moment où tu as lancé ton entreprise, tu es même tombée enceinte. Alors en fait, j'étais salariée dans une agence événementielle. Back Office, c'était comme un side project finalement. Donc j'arrivais à faire les deux. Et puis bon, c'est monté en puissance. Et j'ai décidé d'accorder une chance à ce business. Entre-temps, je suis effectivement tombée enceinte. J'ai su que j'étais enceinte en juillet 2021. Donc, j'avais envie de pouvoir être à 100% sur Back Office. Et bien entendu que je n'ai absolument pas remis en cause ce projet de me mettre à 100% à cause de cette grossesse. Au contraire, je me suis dit c'est une occasion rêvée. En octobre 2021, j'ai donc quitté mon poste dans cette agence événementielle pour être à 100% sur Back Office, tout en étant enceinte. Et je crois que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. C'est beau. Du coup, est-ce que Oui. tu veux bien nous expliquer comment tu gères ta vie pro plus perso? Bon, étant maman, je sais bien un peu les méandres dans lesquels tu peux te trouver par certaines périodes. Du coup, comment est-ce que tu utilises Notion pour gérer tout ça? Alors en fait, j'utilise Notion vraiment pour ma vie pro et ma vie perso. J'ai décidé de centraliser absolument tout sur cet outil. Au départ, quand j'étais en side project, quand j'avais encore mon activité salariée, ça me permettait de pouvoir organiser cette dualité correctement sans perdre de temps. Parce qu'évidemment, quand tu es en side project, tu essayes de vraiment utiliser ton temps de manière efficace. Et en fait, j'ai continué, même après, en étant à 100% sur back-office, à centraliser absolument tout. Donc j'y mets mes rendez-vous perso, je mets les créneaux quand je m'accorde par exemple des moments pour moi, ou quand je veux profiter avec les enfants, quand je prends une après-midi pour eux, je le mets dans mon agenda. Vraiment, j'anticipe au maximum pour fluidifier ces 3 vies, j'ai envie de dire, cette vie de maman, cette vie de femme et cette vie d'entrepreneur. Donc, ça se passe surtout au niveau de l'agenda ou est-ce que tu as d'autres éléments dans ton espace Notion qui te servent à gérer ta vie perso? Alors j'ai en fait 3 grandes sections dans mon espace de travail. Tu as la section SEO, la section communication avec toute la partie Instagram, Pinterest, podcast.
T'as la partie customer care avec les clients et la partie vie perso dans laquelle en fait j'ai toute ma vie perso, j'ai centralisé dans cette section vie perso. Par exemple, je mets des recettes, je mets mes listes de courses, je mets mon agenda perso. Alors bien sûr, c'est un rappel de ma to-do globale qui est filtré sur des tags vie perso. Je centralise également tout ce qui concerne la vie à l'école de ma fille. Donc par exemple, des documents. En fait, ma fille à l'école, elle est reliée à une petite plateforme écolière où dedans, la maîtresse, elle glisse des photos, etc. Donc en fait, j'ai les documents, je les glisse aussi sur mon site, sur mon espace Notion. Alors, j'ai vraiment décidé de tout mettre dessus et j'ai même l'application sur mon téléphone, donc ça me permet aussi de pouvoir glisser des mails. Quand je reçois des mails de l'école, je glisse directement dessus pour garder une trace parce que je pense que toi aussi, tu dois en recevoir énormément des mails de tout et de rien et au moins ça me permet de tout garder, de tout centraliser et je trouve ça vachement puissant et efficace. OK, ouais, effectivement, c'est inspirant. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop ma vie perso, sur Notion. J'organise plus ça juste avec un agenda, mais et avec un Google Drive. Mais c'est vrai que du coup, avoir tout au même endroit, ça doit quand même être plus simple. Un des problèmes qui revient souvent par rapport à Notion, et je suis sûre que ça fait partie des problèmes de ton client idéal, de tes abonnés, de tes clientes, c'est le fait que quand on arrive, on a une page blanche. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour aborder, Notion quand on arrive sur cette page blanche avant de faire, tout et n'importe quoi et du coup de se dire que l'outil est pas fait pour soi? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est de dédramatiser un petit peu l'outil. C'est vrai que quand tu arrives, c'est une page blanche, on peut vite se sentir un peu perdu, stressé en disant mais qu'est-ce que je vais bien mettre sur cette page blanche? Clairement, s'il y a bien un truc que je prône depuis le début, c'est de faire simple. De faire un espace simple et surtout actionnable. Ça sert à rien de télécharger 3 millions de templates à droite, à gauche pour finalement jamais les utiliser, ne même pas les implanter dans son business. Donc commencez doucement avec quelques bases de données. J'ai sorti là récemment une newsletter où même j'ai sorti un post, enfin j'avais recyclé cette newsletter en post où je disais qu'il y avait possibilité de piloter son business avec seulement 5 bases de données. Et c'est vrai, finalement, il n'y a pas besoin de 36 choses sur son espace. Et le deuxième conseil, c'est de pouvoir structurer avec une arborescence stratégique. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 4 grands pôles. Et bien en fait, clairement, j'ai 4 sections. Et dans mes sections, j'ai tout ce qui concerne les sections. Donc en gros, sur mon tableau de bord, donc sur ma première page, j'ai seulement 4 liens avec un rappel de ma base de données To-Do et avec un widget sur mon Google Agenda. Et c'est tout. Si, j'ai rajouté un petit gadget avec mes intentions de la journée, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment faire simple parce que le souci que j'ai rencontré, moi, jusqu'à présent, de mes précédentes collaborations, c'est que les personnes ont voulu, en fait, tout mettre tout au début, tout faire, tout avoir. Elles se sont senties perdues et elles ont tout abandonné parce que, justement, elles se sont senties éparpillées sur cet espace qui ne leur correspondait pas. Et ça, pour moi, c'est une erreur hyper fréquente. Donc, premier conseil, dédramatiser cet outil Notion. Deuxième conseil, faire simple, créer un tableau de bord avec les sections stratégiques et à l'intérieur faire des sous-pages pour compiler toutes les données nécessaires pour chaque section. Et surtout, troisième conseil, c'est de limiter le nombre de bases de données, entre 5 et 10 maxi. L'idée, c'est de pouvoir vraiment faire une base de données, enfin, disons, compiler des données sur une base de données, par exemple une base de données contact pour ses clients, ses fournisseurs, ses prestataires et même ses affiliés, ça suffit. Moi, je me rappelle que, quand j'ai commencé à me mettre sur Notion, donc c'était été 2021 et du coup, on se connaissait déjà à ce moment-là et je te voyais parler de Notion et tu avais lancé la bêta test de Organisation Booster et j'ai participé à ta bêta test du coup parce Oui. que, bah, tu en parlais tellement bien que je me suis dit: «OK, non, il faut vraiment que je me fasse aider par Julie». Et en suivant ta bêta test, en fait, du coup, j'ai réussi à programmer, le début de mon espace Notion et ce qu'il est aujourd'hui et ça a été vraiment le moyen pour moi de découvrir l'outil et d'arriver à faire quelque chose qui me ressemblait sans me retrouver perdue face aux 72 000 templates que j'avais déjà téléchargés parce que j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Mais Du coup, est-ce que tu veux tellement. bien nous parler, un peu plus d'Organisation Booster? Ça se passe comment? Ouais, alors déjà, premièrement, enfin, avant de commencer, je voudrais te remercier parce que tu es l'une des premières à m'avoir fait confiance sur ce programme.
C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais que des clientes en one-to-one, je leur construisais des espaces et en fait, on m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un programme de formation? Je lui ai dit, mais comment ça? Et en fait, effectivement, j'ai eu envie de transformer cette expertise de création d'espaces sur mesure en un programme. Je me suis dit, mais si des personnes ont besoin de créer des espaces sur mesure, pourquoi je leur apprendrais pas à le faire elles-mêmes? Donc à l'issue de la BSB Academy, je me suis dit, tiens, je vais justement créer un programme en bêta-test, quitte à ce que ce soit brouillon et pas forcément bien structuré, au moins je saurais comment avancer avec les bêta-testeuses. Et ce programme donc est né réellement en juillet 2021 avec cette bêta-test où on était quatre plus moi. Et au fur et à mesure des lancements, j'ai pu affiner ma pédagogie. Aujourd'hui, le programme, il est en complète refonte. Il va y avoir 7 modules avec plein de petits bonus, un espace de travail que je vais fournir aux apprenantes. Il y aura des bonus que je garde un petit peu secret jusqu'au lancement, parce que le lancement est bientôt, le 25 octobre. Donc je ne dévoile pas plus mes petits secrets. En tout cas, ça va être un restart pour le programme puisqu'il sera complètement revu. De A à Z, je retourne toutes les vidéos parce qu'évidemment, l'outil change beaucoup. Il a fait énormément de mises à jour cet été et j'avais besoin, moi, de rafraîchir aussi ma pédagogie. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un restart pour ce programme qui sortira donc le 25 octobre. Ça marche. Et si on veut trouver des infos, on peut les trouver dans le lien, bien entendu, dans la description de l'épisode. Est-ce que tu veux Oui! rajouter quelque chose, Julie? Bah écoutez, si vous avez envie de construire un espace Notion adapté à votre business, surtout si vous avez la sensation que vous vous sentez éparpillé dans vos tâches, que vous savez plus trop où aller, vous avez besoin de mettre à plat et décortiquer votre fonctionnement pour construire ce système d'organisation qui va vous permettre de faire décoller votre business, je pense que le programme est fait pour vous. Eh ben, super. Merci, Julie. Bah avec plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. Ça m'a fait plaisir qu'on se retrouve sur l'épisode de podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. En tout cas, c'est super. Je suis trop contente. Ça me fait plaisir. À très vite. À très bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse découvrir en description de l'épisode tous les liens et toutes les infos dont on a discuté pendant l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Ciao!